Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon et puis j'avais à cœur de faire une petite vidéo aujourd'hui. Je pensais la faire en fin de semaine, mais le Seigneur me pousse à la faire aujourd'hui, même si j'aurais pu me préparer plus longuement pour en fin de semaine, parce que j'ai une fin de semaine de 3 jours, j'ai un congé lundi. Il y a des nouvelles qui sont sorties dernièrement qui sont très importantes. La première, c'est que le cabinet israélien a approuvé le plan de Netanyahou visant à attaquer l'Iran. Selon les informations du renseignement, il s'agirait d'une attaque dans les 36 prochaines heures. Je voulais vous parler de Jabalia aujourd'hui, qui est une enclave au nord de Gaza. 300 000 Palestiniens, et depuis hier, c'est documenté par l'ONU, il y a des massacres de masse, des gens qui sont exécutés, et donc le génocide est bien en cours à Gaza. C'est pas possible. Hey, when do we fire the helium tanks? Not yet, babe. Yeah. You want some more brownies? No. First, everybody's a little hungry. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah. Woo! Look at your... Yeah, it sounds like, outer space type music. Hey, Tom, is your insulation all burned off here on the front side of your window over here? Right? Yeah. Mine's all burned off. Heading out here, where are you, John? You might get thirsty in the future, Gino. Someone will fix you some grape juice. Hey? Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, verset 18. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis très étonné que la Bible nous invite à calculer un nombre. Quoi qu'il en soit, j'ai de l'intelligence, enfin il me semble, j'ai gardé ma calculette du collège, il nous manque juste un deuxième nombre et on va pouvoir s'amuser. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 17. Puis il mesura la muraille, qui fut de 144 coudées, de la mesure du personnage, c'est-à-dire de l'ange. On a deux nombres, 666 et 144. La Bible nous parle souvent de trinité, soit tout ce qui est triple, qui va par 3, ce qui est lié au triangle dans la géométrie, et là on va parler de trigonométrie. Respire, je t'assure que ça va bien se passer. On va simplement utiliser les touches sinus, cosinus et tangente de notre calculette avec ces nombres. Le résultat est plutôt surprenant car le sinus de 666 est égal au cosinus de 144. Ces nombres ne vous disent certainement rien, mais si on les additionne, on obtient phi, le fameux nombre d'or. Je ne vais pas le présenter car je l'ai déjà fait brièvement dans une autre vidéo que je vous mets dans un petit i juste ici si ça vous intéresse. Le texte nous invitant à calculer, je vous propose qu'on continue de s'amuser un petit peu avec ces deux nombres. 666 est le résultat de deux nombres miroirs, 234 plus 432. 234 est le résultat de 13 fois 18. Alors jusque-là rien de très intéressant, mais souvenez-vous que le nombre de la bête nous est donné dans le chapitre 13, verset 18. Je suis sûr que vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. On continue. 432 est le triple de 144. Alors vous allez certainement me dire qu'on n'en a pas grand chose à carrer, mais souvenez-vous que 144 c'est la longueur de la Nouvelle Jérusalem, le deuxième nombre qui nous a permis de trouver le nombre d'or. On continue avec Jean, mais on quitte l'Apocalypse pour aller jeter un œil sur l'Évangile et plus particulièrement l'épisode des poissons, dont je vais vous faire un résumé. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous y allons avec toi ». Ils partirent donc et ils montèrent d'abord dans la nacelle, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Et le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne connurent point que ce fût Jésus. Et Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelques petits poissons à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet au côté droit de la nacelle, et vous en trouverez. »
Ils le jetèrent donc et ils ne le pouvaient tirer à cause de la multitude de poissons. Simon-Pierre monta et tira le filet à terre plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne fut point rompu. C'est la première fois que j'ai autant de mal à lire un texte. Visiblement, il n'y avait pas les mêmes règles de ponctuation à l'époque. Bref, il y a deux choses qui nous intéressent ici. Le nombre 153, qui est le nombre de poissons, et le fait que ce soit sorti de l'eau. On appelle ça une émersion. Gardons ce concept de trinité en tête et dessinons un triangle. Répartissons les chiffres de 153 dans chaque angle et dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, on va dupliquer le triangle et l'inverser. Je pense que la figure ne vous est pas inconnue, il s'agit du sceau de Salomon. Répartissons à nouveau les chiffres de 153 dans chaque angle, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La première curiosité mathématique que l'on peut observer, c'est que quand on additionne ces nombres par groupe de 3, on obtient toujours le même résultat. Regardez. 355 plus 311 égale 666. 553 plus 113 égale 666. 531 plus 135 égale 666. Avec cette figure, il y a deux nombres distincts qui apparaissent, 355 et 113. Alors comme ça n'a pas grand intérêt, mais si on les divise, on obtient pi. La méthode pour faire apparaître pi peut paraître tirée par les cheveux, mais j'ai encore un petit quelque chose d'intéressant. Je vous rappelle que c'est un certain Simon-Pierre qui a sorti ces 153 poissons de l'eau. C'est à partir de ce 153 qu'on a pu trouver le nombre pi et que sortir de l'eau, ça s'appelle une émersion. Eh bien Simon-Pierre, c'est l'anagramme de émersion pi. Les Égyptiens font état de cette polarité dans tous les cas de figure. Isis et Osiris, c'est bien un couple. Ils nous parlent du couple Nephthys et Isis, qui sont des sœurs. Ils nous parlent de l'Égypte haute, de l'Égypte basse. Ils nous disent, à droite du Nil, c'est les vivants, à gauche, ce sont les morts. Et lorsque je me suis intéressé à cette modalité de pensée, j'ai aperçu qu'elle était congruente avec l'étude mathématique de la pyramide. Savoir, nous avons ici Gizeh, site de Gizeh, et ici l'île de Pâques. Cette distance, on la connaît, c'est 1,618 multiplié par 10 000 kilomètres. Cette fois-ci, je n'ai jamais eu jusqu'à présent de remise en question de cela. Ça, c'est le milieu du monde, ça, c'est l'extérieur du monde. Mais là où ça devient intéressant, c'est que cette polarité dont j'ai parlé tout à l'heure se retrouve. Ici, nous avons comme soubassement des roches sédimentaires, c'est-à-dire faites par le dépôt des tests animaux pendant des millions d'années. C'est l'eau qui a créé ça. Et là, nous avons des roches magmatiques, c'est le feu qui crée ces roches. Celle-là, c'est également la polarité. Autour de cet espace-là, il n'y a que de l'eau. Autour de cet espace-là, il n'y a que de la terre, hormis le Nil. Donc c'est cette polarité qui m'a guidé dans mes premiers pas pour vérifier si mes hypothèses, parce que je travaille selon la méthode heuristique, je pose une hypothèse, je vais vérifier par tout moyen et détruire cette hypothèse, ce que j'ai toujours fait dès mes débuts. Donc cette polarité est une des modalités de la pensée des anciens. Je ne dis pas des anciens égyptiens, mais des anciens en général, parce qu'on la retrouve exposée ailleurs. Je prendrai comme cas suivant Machu Picchu, qui est un site connu du monde entier, où l'on voit d'un côté Machu Picchu, qui veut dire ancienne montagne, et en face il y a Huayna Picchu, qui veut dire jeune montagne. Et là encore, il y a une relation de dualité, si les jeunes savaient, si les vieux pouvaient. On retrouve ces polarités partout dans la culture, mais on n'y fait pas attention parce que justement, rien n'apparaît dans ce décor, tout est la même chose. C'est là que la comparaison avec les castors s'arrête. Car même s'ils construisent leurs barrages de la même manière, ils ne les alignent pas sur des milliers de kilomètres. Et s'ils avaient communiqué, ce qui paraît le plus probable, comment alors auraient-ils pu aligner aussi précisément leur site? Et pourquoi une ligne inclinée à précisément 30 degrés de notre équateur? On trouve de nombreux autres points communs entre tous ces sites, mais les principaux suffisent à semer le trouble. Une écriture hiéroglyphique ou idéographique, la momification des corps, des concepteurs de calendrier, un haut savoir astronomie, des constructions résistantes au séisme. Aucune indication sur le comment et le pourquoi de ces réalisations.
Ce cercle est large d'une centaine de kilomètres et englobe un grand nombre de sites autour de la planète, comme vous allez le voir. Il passe au Pérou par le chandelier de Paracas, les pistes de Nazca, Ollantaytambo, le Machu Picchu, Cusco et Sacsayhuaman, puis toujours au Pérou par le site des pyramides de Paratoari. Sur le continent africain, il franchit les terres des énigmatiques Dogons du Mali, qui connaissaient les étoiles Sirius B et Sirius C avant les astronomes. Passe en Algérie par le site de Tassili en Adjer, avec son grand dieu martien peint. En Égypte, par l'oasis de Siwa et son temple de Zeus Amon, un des plus sacrés du monde antique. Puis ensuite par les pyramides de Gizeh. Il continue par Petra en Jordanie, par Our en Irak, où naquit Abraham, par Persépolis en Iran. Au Pakistan par Mohenjo-Daro, avec son écriture apparentée à celle de l'île de Pâques et ses curieux squelettes radioactifs. Puis sur des sites qui ont toujours été considérés comme les demeures des dieux. Khajuraho en Inde, Piaï en Birmanie, Sukhothai en Thaïlande, Angkor Wat et Prévierre au Cambodge, et d'autres sites importants du monde ancien et de l'histoire, oubliés en route, pour aboutir à l'endroit le plus isolé du monde, l'île de Pâques. C'était incroyable, mais pourtant, vérification faite au GPS, ces sites étaient bel et bien alignés. Bien qu'ils ne datent pas des mêmes époques, la plupart avaient été reconstruits sur les ruines de sites plus anciens. Mais comment avait-on déterminé dans un passé aussi lointain ces emplacements sur une courbe aussi longue et qui franchit les océans? Pourquoi cet alignement de sites sur un cercle de la taille d'un équateur et incliné à 30 degrés d'une autre? Mais il y avait plus surprenant encore. Si ce cercle était un équateur, son pôle nord serait situé à ce point précis. Or, le triangle formé par ce point, Gizeh et Nazca, est aux proportions exactes de la Grande Pyramide. La distance entre Nazca et Gizeh est la même qu'entre Teotihuacan et Gizeh. Même chose entre Angkor Wat, Nazca et entre Mohenjo-Daro et l'île de Pâques, ces 4 sites étant situés sur le cercle. La distance entre l'île de Pâques et Gizeh vaut 10 000 fois le nombre d'or. La distance Angkor-Gizeh multipliée par le nombre d'or est égale à la distance Gizeh-Nazca. Et la distance Gizeh-Nazca multipliée par le nombre d'or est égale à la distance Nazca-Angkor. À l'évidence, tous les sites du monde ne s'inscrivent pas sur ce cercle. Mais selon mon informateur, beaucoup sont la projection d'objets stellaires sur la Terre. Mon informateur attira mon attention sur le pôle nord qui lui correspondrait si ce cercle était un équateur. Et coïncidence, ce point se trouvait précisément au centre d'oscillation du pôle magnétique terrestre, qui était, ce que j'ignorais, différent de notre pôle nord. Le pôle magnétique n'est pas donc un point précis à la surface de notre planète, puisqu'il se déplace à la vitesse de 40 km environ par an. Ce que l'on sait aujourd'hui, avec l'instrumentation que l'on maîtrise aujourd'hui, c'est que ce phénomène d'oscillation augmente. Et là, c'est très troublant. Était-ce la raison de ce cercle de 40 000 km et de son décalage de 30 degrés, nous indiquer un lien entre les équinoxes et le pôle magnétique?